Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Nabilaï Camara, depuis Bruxelles, chers compatriotes guinéens, j'espère que vous êtes là. Alors voilà, j'ai ce thème d'information sur la Guinée, bien sûr, toujours de la politique, vous le savez. Et ce vendredi 22 mai 2026, voilà le titre de ce direct, chers compatriotes guinéens. Alors je parle de Dansa Kourouma. Dansa Kourouma, nous savons tous qu'il est le président du Conseil national de la transition, ce mini-parlement de la transition, de la fameuse transition de Mandi Doumbouya. Il est le président donc de cette institution et maintenant il est en campagne pour les élections législatives parce qu'il va être député. N'est-ce pas? J'espère que vous êtes là, chers compatriotes guinéens. Alors, dans ça, comment il va être député, donc il est en campagne et pendant cette campagne, voilà, il tient des discours. N'est-ce pas? Alors, mais je vous assure que tous les discours qu'il tient actuellement, tous les discours qu'il tient, c'est à faire pleurer dans sa cour. À faire pleurer. Écoutez, c'est de l'inintelligence pure et simple. Il tient des discours, c'est-à-dire il faut être en Guinée, oui, parce qu'ils le pensent toujours, comme je dis d'ailleurs toujours, ils se disent, bon écoutez, la Guinée c'est plus de 70% d'analphabètes, donc ils se permettent. Ils se permettent des discours, bon, ils se disent parce que le Guinéen n'est pas capable, le Guinéen est un lâche, le Guinéen est hypocrite, ils se disent ainsi, alors il n'est même pas capable de faire des réflexions, je dirais, rationnelles. Il n'est pas capable de faire effectivement des analyses rationnelles. N'est-ce pas? Voilà, c'est comme ça ils voient les Guinéens. Alors, puis ceci, vous écoutez les discours de Dansa Kourouma, et franchement, mais écoutez, c'est seulement en Guinée qu'on peut accepter cela. Ailleurs, non. Aucun pays africain, je vous assure. Voilà. Alors, chers compatriotes guinéens, j'espère que vous êtes là. Nabilaï Camara, donc depuis Bruxelles. J'attends donc la confirmation que je suis donc suivi pour ce direct de ce vendredi 22 mai 2026, chers compatriotes guinéens. Alors, j'attends toujours la confirmation, Nabilaï Camara, depuis Bruxelles. Alors, c'est sur Dansa Kourouma, je répète donc ce titre, Dansa Kourouma, le président du Conseil national de la transition, donc, il a tenu un discours cette semaine. Dans ce discours, il n'y a que des irrégularités, disons des irrationalités plutôt. Beaucoup d'irrationalités, chers compatriotes guinéens. Il faut être en Guinée, effectivement, pour accepter, il faut être guinéen en Guinée pour accepter de tels discours sans réagir réellement. Voilà, chers compatriotes guinéens, j'espère que vous êtes là, quelqu'un pour effectivement me le confirmer que je suis donc suivi et que la connexion est bonne aussi. N'est-ce pas, chers compatriotes guinéens? Très bien. Voilà. Donc, je vais donc continuer donc ce direct dans sa Kourouma. Alors, je vais donc parler de trois aspects donc concernant le discours de Dansa Kourouma. Alors, Dansa Kourouma disait toujours dans cette semaine, je crois que vous l'avez suivi dans ce discours, Dansa Kourouma disait par exemple, où il dit les engagements, n'est-ce pas? Je vais commencer par cela. Il dit les engagements, n'est-ce pas? Alors, sont difficiles. Les engagements, disons que ça peut faire souffrir, mais sont à accomplir. N'est-ce pas? Les engagements sont à accomplir. Écoutez, c'est difficile, mais c'est à accomplir. N'est-ce pas? Alors, ça, c'est un peu le fond. Je vais parler de cela. Je vais parler de ces engagements. Je vais parler également de la politique. Hein. Selon Dansa Kourouma, il définit la politique, n'est-ce pas? Et globalement, d'ailleurs, c'est ce point d'ailleurs plus intéressant quand il dit que Dieu, c'est Dieu qui a choisi Mamadi Doumbouya. Cela est-il vrai? C'est Dieu qui a vraiment choisi Mamadi Doumbouya, c'est Dieu qui a choisi Sékou Touré, c'est Dieu qui a choisi Lansana Conté, Dadis Camara, Sekouba, Alpha Condé, c'est vraiment l'œuvre de Dieu? Je vais répondre. Très bien, chers compatriotes guinéens, voilà, je crois qu'il y a des confirmations. Très bien, Nabil et Camara depuis Bruxelles, chers compatriotes guinéens. Alors, vous me connaissez, alors je ne tergiverse pas, je ne tourne pas autour du pot, n'est-ce pas? Je ne cherche pas alors mes thèmes pour me créer des audiences. Non, ça ne m'intéresse pas. Tout ce que je sais et je peux faire, effectivement, c'est dénoncer les irrationalités en Guinée. Quand il y a des cas, des discours irrationnels, je suis obligé, je ne peux pas me taire, donc ça ne fait pas partie, effectivement, disons, de mon tempérament. Je n'accepte pas. N'est-ce pas? Très bien. Alors, dans sa Kourouma,
Dans sa Kuruma, vous l'avez suivi dans cette campagne, leur fameuse campagne pour les législatives, dans sa Kuruma a dit quelque chose quand même, je dirais même révoltant, n'est-ce pas? Que eux, ils ont pris des engagements. Ils ont pris des engagements dès le départ avec leur charte de transition, Mamadi Doumbouya, CNT, tous, en fait, eux qui sont au pouvoir. Ils ont pris des engagements. Et dans sa Kuruma dit, les engagements sont à accomplir. Il dit, vous en souffrirez, mais c'est à accomplir. Il faut les accomplir. Il faut les respecter. Dans sa Kuruma qui parle. Après tout ce qu'on a vu. Mais je dis bien, je le dis, continuons à révéler en fait tous ces discours concernant ces gens. Nous sommes dans un processus démocratique, s'il vous plaît. N'est-ce pas? Nous sommes dans un processus démocratique. Alors, il est clair que d'ailleurs, c'est le moment qu'il faut effectivement combattre ce régime. Je le dis toujours, c'est maintenant le moment parce que là, à un moment donné, au départ, il y avait l'hésitation. Alors, faut-il alors respecter nos engagements ou ne pas les respecter? Donc, ils étaient dans cette période d'hésitation. Finalement, à un moment donné, ils ont décidé de trahir tous les Guinéens, de ne pas respecter leur engagement. N'est-ce pas? Comme ils ne l'ont pas fait, donc finalement, ils sont arrivés à structurer le mensonge, à structurer ce non-engagement, n'est-ce pas? Le fait qu'ils n'ont rien respecté, tout est structuré, donc ils sont dedans. Ils savent ou ils se disent actuellement que eux, finalement, ils ont gagné. Ils disent, en applaudissant sûrement entre eux, nous sommes arrivés à amadouer les Guinéens. Donc, ils sont dans cette euphorie. Donc, vous voyez, ils sont heureux. Alors, ils sont dedans, totalement dedans. Alors, là où ils sont obligés de continuer à mentir, à ne pas respecter les engagements. Et c'est pendant ce temps-là qu'il faut les combattre. Donc, on a d'un côté un groupe qui ment, qui a menti, qui continue à structurer le mensonge, à dire le mensonge. Et nous qui allons critiquer, nous sommes là, nous continuons à dire la vérité, à tout simplement faire face en leur disant que non, ce qu'ils rencontrent, c'est des contre-vérités. Ils sont en train de mentir, ils ne sont pas honnêtes, que nous disons la vérité. Parce que nous disons il faut respecter le droit, il faut appliquer le droit, il faut appliquer la loi, il faut respecter les institutions, n'est-ce pas? Nous disons cela. Donc, vous voyez, on a deux camps. Un camp qui continue à mentir et l'autre qui dit la vérité. Et nous savons tous que le mensonge ne peut pas toujours continuer à gagner. La vérité gagne toujours à la fin. Et c'est pourquoi je dis, c'est maintenant nous devons nous battre. Continuer à dire la vérité, à dire ce qu'il faut dire, à dire à ces gens en les critiquant, en les qualifiant de gens malhonnêtes. Parce que la vérité va triompher. Mais c'est clair, s'il vous plaît. N'est-ce pas? Voilà, j'espère que vous avez bien compris ce point. Alors, dans sa Kuruma, quand il parle des engagements, les engagements, il faut donc les accomplir. Les engagements, il faut les respecter. C'est difficile, il dit c'est difficile, ça fait souffrir, mais il faut le faire. Alors, quand dans sa Kuruma dit, alors, ça peut faire souffrir, ça fait souffrir effectivement, respecter les engagements, parce que quelque part, alors, vous laissez... vous abandonnez les intérêts personnels, donc disons l'accomplissement des intérêts personnels au profit des intérêts publics, n'est-ce pas? Au profit de l'intérêt général. Alors le fait, disons, de laisser ce côté alors personnel, la passion personnelle, l'égoïsme, en se campant seulement sur la réalisation de l'intérêt, disons, commun, l'intérêt général. Dans sa Kuruma dit, vous voyez, ça fait mal. Ça fait mal d'oublier son choix, d'oublier son moi, la réalisation de son choix, la réalisation de son moi au profit de, disons, de l'intérêt général. Ça fait souffrir. Il dit, mais oui, mais les engagements, ce sont des engagements. Il le dit comme ça. Malgré tout, finalement, nous disons les intérêts personnels. Non, nous nous intéressons, donc nous campons sur l'intérêt général, sur la réalisation de l'intérêt général. Vous voyez? Parce que, selon lui, et c'est comme ça, les engagements sont accomplis. Alors finalement, qu'est-ce qu'il faut dire sur ce point? Qu'il faut-il dire dans sa Kuruma? Parce que finalement, alors, ils n'ont pas accompli ces engagements. Ils ne les ont pas accomplis, n'est-ce pas?
Ils n'ont rien respecté. Et finalement, qu'est-ce qu'on va dire? Malheureusement, dans Sakuruma, vous n'avez pas été capable d'accepter la souffrance en laissant l'intérêt égoïste personnel, vos intérêts personnels au profit de l'intérêt général. Vous n'avez pas été capable, vous n'avez pas été, disons, je dirais, stoïcien en acceptant de souffrir pour l'intérêt général. Finalement, vous n'avez pas été des gens courageux dans Sakuruma. Oui, les engagements sont à accomplir. Vous ne les avez pas accomplis. Vous n'avez pas accepté de souffrir, comme dans Sakuruma. Vous le dites. N'est-ce pas, chers compatriotes guinéens? Appliquons la logique, s'il vous plaît. Les gens l'apprennent des Guinéens, c'est vrai, c'est dommage. Nous sommes des analphabètes, 70%. Alors, vous voyez, comme Alpha Condé, des discours bidons, alors sans logique ni rien, mais ils se disent, oh, ils vont rien comprendre. Ce sont des analphabètes, ils comprendront rien. Mais regardez ce discours dans Sakuruma. Les engagements sont accomplis. Ça fait mal, hein? Ça fait mal parce que ça va à l'encontre de la réalisation de son soi. Ça fait mal. Mais écoutez, il faut respecter les engagements. Finalement, ils n'ont pas respecté les engagements. Ils n'ont pas accepté de souffrir pour tout le monde. N'est-ce pas un malhonnête dans Sakuruma? C'est un malhonnête. Très bien, j'espère que vous avez compris ce point. Il y a un autre point. Toujours dans le discours de Sakuruma, pendant cette campagne des législatives, de leur, en fait, élection législative. Alors, dans Sakuruma, on parle de la politique. Alors, selon lui, en fait, c'est quand même, écoutez, franchement, moi je me dis, en Guinée, est-ce qu'il y a des étudiants? Parce que moi, je ne demande pas aux étudiants de faire des grèves, de sortir ainsi de suite, mais s'il vous plaît, exprimez-vous. Vous apprenez de la logique dans les différentes facultés universitaires. Vous apprenez de la logique. Vous apprenez à structurer vos idées, à faire des critiques. Si vous trouvez des irrationalités, puisque vous apprenez à l'université, que vous soyez dans une faculté de lettres, une faculté, je ne sais pas, de sciences sociales ou de sciences exactes, je ne sais pas quoi, ou en médecine, mais il est question de structurer vos idées, de savoir structurer vos idées. Mais vous êtes différent de quelqu'un qui n'est pas allé à l'université, parce que vous, quand vous parlez, vous structurez vos idées avec des états, avec beaucoup de réflexion, en respectant l'introduction, le développement et la conclusion. Quelqu'un qui est allé à l'université seul est capable de se comporter ainsi. Mais pourquoi vous ne le faites pas, chers étudiants guinéens? Parce que vous écoutez dans Sakuruma, mais c'est énervant. Alors, qu'est-ce qu'il dit à propos de la politique? Il dit la politique est perçue comme l'art de mentir. Ça, c'est des mensonges. Ça, c'est du mensonge. Il dit la politique est perçue comme l'art de mentir. Non, ça, ce n'est pas la définition de la politique. La définition selon les dictateurs, les démagogues, les populistes. Sinon, ce n'est pas ça, la définition de la politique dans Sakuruma. Alors, vous voyez, il dit la politique est perçue comme l'art de mentir. Après, il ajoute, il fanfaronne en disant que, mais depuis l'arrivée de Mamadi Doumbouya, nous avons en fait renversé la tendance. Il dit la politique maintenant, hein, s'il vous plaît, écoutez, voyez l'adverbe, maintenant, la politique définie, il a dit la politique perçue comme l'art de mentir. Il dit maintenant, la politique, ce n'est pas ça. La politique, c'est le pragmatisme. La politique, c'est le résultat. La politique, c'est l'accomplissement également, disons, des conditions de vie des citoyens. La politique, c'est le bien-être des citoyens. Il dit maintenant, c'est cela. Dans Sakuruma. Dans Sakuruma aussi, vous me suivez. La politique n'a jamais eu cette définition, l'art de mentir. Non, les dictateurs, effectivement, pour amadouer les citoyens, endormir les citoyens, oui, mais la politique, ce n'est pas cela. Et dans Sakuruma, vous me surprenez, parce que quand vous dites que maintenant, la politique, c'est le pragmatisme. Maintenant, eux, ils vont faire de la vraie politique. Donc, depuis qu'ils sont arrivés donc, au pouvoir en 2021, depuis là, c'était la politique, l'art de mentir. Mais maintenant, alors, la politique, c'est le résultat, c'est, disons, le pragmatisme. Et c'est tout. L'amélioration des conditions de vie des citoyens. Dans Sakuruma. C'est quand même incroyable. Dans Sakuruma, moi, je vous le dis, peut-être vous ne le savez pas, la politique, alors, on peut... donc, si je prends sciences politiques, n'est-ce pas, je reviens sur ça,
Mais la politique, c'est quoi dans sa Nkrumah? La politique, il est question, disons, de s'organiser, de bien s'organiser, parce qu'on parle de la société. N'est-ce pas? 2, 3 personnes, peut-être on ne parle pas de politique, mais une fois qu'on a les gens, en fait, une société dépasse plus disons, de 1000, 2000, 3000, 50 000, 100 000, 200 000, et ainsi de suite. Là, finalement, on parle là de la politique, parce que là, on se dit, mais écoutez, on est déjà nombreux, vous comprenez, on est nombreux, il faut beaucoup plus d'organisation, et beaucoup plus, donc, de structure. N'est-ce pas? Alors, en sciences politiques, on définit la politique comme étant le proche. Dans ça, si vous me suivez bien, hein, parce que pour vous, la politique, c'est maintenant que la politique est en fait, le résultat, c'est le pragmatisme, etc., etc. Non, dans ça, la politique, effectivement, il y a cela depuis toujours. Depuis toujours. Depuis la Grèce antique. La politique aussi, c'est le résultat, c'est le pragmatisme, c'est l'amélioration des conditions de vie des citoyens, c'est le bien-être. Ça, dans ça, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Maintenant, pour vous, c'est maintenant cela. Non, ça existe depuis toujours. Et nous, nous battons pour ça depuis toujours. La politique doit, en fait, disons, permettre aux citoyens de vivre bien, dans la paix surtout. Et c'est pourquoi on dit la politique, c'est un processus, dans ça, suivez-moi, c'est un processus par lequel les citoyens se réunissent ensemble pour atteindre des objectifs communs. Il y a un objectif commun que séparément, il sera difficile de l'atteindre. L'union fait la force. Alors, mais une fois qu'on est réunis, on est nombreux, donc il y a la possibilité d'atteindre cet objectif commun. Et voilà pourquoi la société, on dit société. Mais ce n'est pas tout en disant, en fait, un processus à travers lequel les citoyens se réunissent pour atteindre un objectif commun. Alors, mais écoutez, sans organisation, l'objectif commun ne sera jamais atteint dans sa Nkrumah. Jamais ça sera atteint. Sans organisation, donc sans la politique. Et c'est quoi la politique dans ce cas? N'est-ce pas? Alors, il y a donc cette société finalement qui se programme pour, en fait, atteindre un objectif commun, ou réaliser un objectif commun. Mais on se dit que ce n'est pas suffisant. Il faut qu'on s'organise. Parce que, écoutez, les êtres humains, il y a les tempéraments, il y a les comportements, nous ne sommes pas tous les mêmes. Les caractères sont là, etc., etc. Alors, sans une organisation, écoutez, ça sera difficile. N'est-ce pas? Et là, les mêmes hommes se sont dit, bon, écoutez, on doit s'organiser. Il faut faire de la politique. Ça veut dire quoi? Alors, il faut une organisation. Il faut structurer. Il faut les lois, il faut les règlements, il faut les codes, il faut des institutions, il faut un gouvernement, il faut l'État. Tout ça pour permettre à cette société, à ces individus réunis à atteindre leur objectif commun dans sa Nkrumah. Sans les lois, sans les règlements, sans le gouvernement, les institutions, l'État, sans l'honnêteté, n'est-ce pas, que doit dégager en fait ces administrateurs, l'objectif commun ne sera jamais atteint. Je veux dire par là, nous sommes réunis, les lois sont là, effectivement, et tout le monde respecte et la loi s'applique. Et ce n'est pas tout aussi. Ce n'est pas tout le fait de dire, bon, nous avons des objectifs communs, réunissons-nous, nous avons des objectifs communs. Ce n'est pas tout. On dit, mais il faut aussi l'organisation, il faut la politique, les lois. Mais ce n'est pas tout. Il faut aussi les appliquer. Il ne suffit pas de dire, de créer des lois, les règlements, les codes, il y a des institutions sont là, il y a un gouvernement, il y a l'État, et dire, bon, ça va aller. Non, il faut appliquer les lois, s'il vous plaît. Dans sa Nkrumah, si vous m'avez compris, tout ça là, on appelle la politique. Et en appliquant exactement cela, on arrive à concrétiser nos objectifs communs. Et c'est comme cela, si les Européens nous dépassent, pas parce qu'ils sont plus intelligents que nous, non, ils ne sont pas plus intelligents que nous. Mais c'est qu'ils ne sont pas égoïstes comme nous, les Africains, ou les Guinéens. C'est comme ça. C'est-à-dire, ils sont arrivés, les Européens, disons, et même maintenant certains pays africains, à atteindre des objectifs communs, s'il vous plaît, mais en respectant les lois, en appliquant la loi. Vous ne respectez pas la loi, vous êtes puni. Tout le monde doit respecter. Tout le monde, la loi au-dessus de tout le monde. Et tous les pays qui appliquent cela, vous voyez, ils sont en avance. Ils sont beaucoup en avance. Dans sa Nkrumah, c'est ça la politique. La politique n'a jamais été définie comme l'art de mentir. Non.
Et si certains gouvernements l'ont défini ainsi et l'ont appliqué, ce sont des dictateurs, vous savez. On dit la politique aussi, on dit en fait l'opium du peuple. C'est comme une drogue pour faire endormir le peuple. Comme au temps de Sékou Touré, on l'utilisait ainsi. Sékou Touré utilisait effectivement le populisme pour endormir effectivement, disons, les citoyens, pour qu'ils ne comprennent pas donc le fond des choses. Mais c'est clair dans Sakouma. N'est-ce pas? La politique, l'art de mentir. Et puis, il est capable de dire, parce que franchement, il sait que les Guinéens ne vont pas réagir. On est vite amadoué. Il dit, là, perçu comme l'art de mentir. Et ensuite, il revient. Maintenant, la politique, donc c'est maintenant qu'il comprend cela dans sa Kourouma, ou son gouvernement comprend cela, Mamadi Doumbouya. Ah, maintenant, on va faire la politique. La politique, on ne va plus mentir. La politique, effectivement, maintenant, on va essayer d'être pragmatique, c'est-à-dire d'être, en fait, seulement le résultat. Le résultat compte de se rapprocher des citoyens, l'amélioration de conditions des citoyens. Il dit maintenant, c'est cela la politique. Dans ça, ça a toujours existé, la politique. Ça, c'est la bonne politique. C'est ça qu'on appelle la politique pragmatique, effectivement. Ça a toujours existé. Mais l'autre, la politique comme l'art de mentir, donc ça, depuis notre indépendance, 58 avec Sékou Touré, jusqu'à maintenant, c'est ce qui a utilisé. Vous mentez aux citoyens. Mais écoutez, n'allons pas loin. Tout récemment, depuis que vous êtes arrivé au pouvoir, en 2021, comment définissez-vous la politique? C'est comme l'art de mentir. Tous, vous le faites. Ah non, écoutez, ils ne vont rien comprendre. Bon voilà, on a dit qu'on s'engage, personne ne sera candidat. Mais écoutez, ça va. Non, ça va, on va laisser ça. Vous voyez, vous mentez. Mais nous comprenons. Mais c'est ça, dans sa Kourouma. Et vous dites l'art de mentir. Vous ne savez même, parce que l'art, quand on dit l'art, il faut apprendre les règles également. Quand vous définissez la politique comme l'art de mentir. Mais vous ne savez même pas mentir. Mentir, dans sa Kourouma. Vous ne savez pas mentir. Alors, il faut mentir et que les gens, en fait, se disent, bon, écoutez, mais qu'est-ce qu'il est en train de raconter? Je ne comprends pas. Et peut-être qu'on arrive à comprendre le discours, peut-être 2 heures après, même quelques jours après. Alors, on se dit, oui, il sait mentir. Mais vous ne savez pas mentir. Dès que vous parlez, maintenant dans sa Kourouma, quelques secondes après, ou pendant que vous parlez, nous vous comprenons. Vous ne savez même pas mentir. Quel art avez-vous dans sa Kourouma? Très bien, cher compatriote guinéen. J'espère que vous avez compris ce point également. Voilà, dans sa Kourouma. Donc, je suis arrivé à lui répondre, effectivement. C'est ce qu'il dit. Je vais lui répondre. N'est-ce pas? C'est un malhonnête, un menteur, un orgueilleux, un fanfaron. Ah, si vous êtes orgueilleux, ce n'est pas mal d'être orgueilleux. Alors, orgueilleux et sincère. D'accord? Vous êtes orgueilleux, mais vous êtes sincère. Mais vous êtes orgueilleux, vous n'êtes pas sincère. Voilà, dans sa Kourouma et tout le groupe au pouvoir en Guinée. Ils sont tous des fanfarons, des frimeurs, n'est-ce pas? Des orgueilleux malhonnêtes. Très bien. Alors, il y a en fait un autre aspect, d'ailleurs, qui m'a poussé à programmer ce direct. Alors, dans sa Kourouma, voilà, il est dans ce populisme, il est tous dans sa campagne, n'est-ce pas? Les discours, il tient des discours pendant sa campagne pour législative. Alors, dans sa Kourouma, cette fois-ci, voilà, il tombe dans le fatalisme. Ça ne nous étonne pas parce que c'est toujours ainsi, n'est-ce pas? Alors, voilà, il dit carrément qu'il soutient Mamadi Doumbouya parce que c'est Dieu qui l'a choisi, selon lui. Dieu a choisi Mamadi Doumbouya. Donc, Dieu, il n'est pas le seul à le dire. Il y a beaucoup de discours ici en Guinée parce que, bon, il y a ce côté religieux. C'est Dieu qui a choisi. Alors, moi, je vais répondre dans sa Kourouma. Je vais vous répondre. Je vais utiliser quelques argumentations pour vous contredire. Et démontrer que vous n'êtes qu'un malhonnête. Et vous allez tomber, chuter dans sa Kourouma. Et quand vous allez chuter, nous n'aurons pas pitié, il n'y aura pas la chasse aux sorciers, mais nous appliquons la loi. La loi sera appliquée dans sa Kourouma. Et ce ne sera pas la politique comme l'art de mentir. N'est-ce pas? Non, la politique comme processus à travers lequel les Guinéens se sont réunis, les 4 régions naturelles se sont réunies, vous comprenez, en disant, bon, écoutez, nous avons pas mal d'objectifs communs à atteindre. Par exemple, je prends l'infrastructure routière, n'est-ce pas? Est-ce que Farana seul peut satisfaire ce point? Seulement dans la région de Farana? Farana seul ne pourra pas. N'est-ce pas? Kindia seul, donc, sera-t-il capable donc, de bitumer toutes les roules dans la ville de Kindia? Non.
N'est-ce pas? Alors, les Guinéens se sont dit, bon, nous nous réunissons ensemble, ce sont des objectifs communs, l'infrastructure routière, donc l'électrification de toute la Guinée. Alors, ça demande beaucoup de moyens. Donc, ensemble, s'il vous plaît. N'est-ce pas? Mais on se dit, écoutez, pour atteindre cela, il faut aussi des aspects. Donc, il faut aussi des règlements, l'organisation, c'est-à-dire la politique. Dans Sakuruma, c'est cela. N'est-ce pas? Là de Matignon. Et nous, quand nous arriverons là, nous arriverons à faire triompher notre processus démocratique, parce que Madou Doumbouya va tomber tout le groupe, et c'est comme ça qu'on va agir. On demandera cela aux prochains militaires qui arriveront au pouvoir parce que ce sera un militaire rationnel. Si vous écoutez les militaires, alors moi je n'ai plus besoin de vous le dire à tout moment. Alors quand je fais le direct, je m'adresse d'abord à vous les militaires parce que le grand changement viendra de vous. Donc parmi vous, il y a les gens rationnels. Parmi vous, il y a des gens qui réfléchissent très bien de manière rationnelle, qui sont pour le processus démocratique, qui savent que seule la démocratie permettra à la Guinée d'atteindre des objectifs communs. N'est-ce pas? Très bien. Alors, dans Sakuruma, parle de Dieu. Dieu a choisi. Alors, supposons, admettons que dans Sakuruma dit la vérité. C'est-à-dire que Dieu a choisi Mamadi Doumbouya. Admettons. On va suivre sa logique. N'est-ce pas? Dieu a choisi Mamadi Doumbouya. Alors, nous savons tous quelque part dans la région, je me mets dans dans l'angle, vous voyez, religieux. Nous disons tous Dieu selon les religions, que ce soit la religion musulmane, la religion chrétienne et autres. On dit Dieu, il est super puissant, omniscient, omnipotent. Il est partout, il voit tout, il est bon, il est tout. Il voit tout en nous. C'est pas ce qu'on dit. Il est bon. Et ce Dieu, il a aussi créé, en fait, ce qu'on appelle ici le paradis et l'enfer. Il l'a créé parce qu'il s'est dit, bon, écoutez, vous devez vous comporter bien dans cette société. Entre vous, vous vous comportez bien. Il faut la paix. N'est-ce pas? Vous ne pouvez pas tuer, ôter l'âme de tel voisin, et parce que ce n'est pas vous qui l'avez mise là, l'âme en question, dans le corps. Vous ne pouvez pas le faire. N'est-ce pas? On dit dans les religions. Ne tuez point. Pourquoi vous allez tuer le voisin? L'âme qu'il a, c'est vous qui l'avez mise là? Non. Alors pourquoi vous l'enlevez? N'est-ce pas? Et Dieu dit donc, nous nous comportons bien. Comportons-nous bien. Alors, ceux-là qui ne se comportent pas bien, ou qui ne se comporteront pas bien, des méchants, alors il y a l'enfer. Ils iront à l'enfer, parce qu'il y a le jugement dernier, n'est-ce pas? Je me mets, je dis bien, dans l'angle, vous voyez, des religions. J'argumente ainsi. N'est-ce pas? Alors, les méchants, ils seront sanctionnés. Il y aura un grand jugement, et tous les méchants iront où? À l'enfer. Tous ceux qui se comporteront bien, ou au paradis, n'est-ce pas? Très bien. Alors, vous voyez, ce Dieu, il est bon, totalement bon. Il veut la paix, il veut tout simplement, en fait, le bonheur de tous. Nous vivons jusqu'à la fin de notre vie, parce que nous naissons, nous grandissons, nous mourrons. Alors, pendant ce temps-là, Dieu dit, comportez-vous bien. N'est-ce pas? Très bien. Alors, vous voyez, maintenant, on prend en fait, le discours, l'argumentation dans Sakuruma. Dieu a créé, Dieu a choisi Mamadi Doumbouya. Et nous savons tous qui est Mamadi Doumbouya. S'il vous plaît, là, ça ne se cache pas tous. Nous savons tous que c'est un méchant. Il est mauvais, impitoyable, assassin. Ça, il n'y a pas du tout, vous le savez. D'ailleurs, qu'il aille prêter serment sur le Coran, la Bible, sur le Coran et la Bible. N'est-ce pas? Comme pour dire, Dieu, bon voilà, je vous respecte tant, j'ai tant de respect pour vous, et comme j'ai une grande, lourde responsabilité concernant, disons, la gouvernance de ce pays, la Guinée, pour qu'on puisse me croire réellement que je suis en train de faire le sérieux. Je viens pour être différent. Je vais être différent des autres présidents que la Guinée a connus. Moi, je veux travailler réellement, en respectant les lois, en respectant les institutions.
Et voilà pourquoi je vais prêter serment sur votre livre, le Coran, la Bible. Vous dites, moi je serai bon, tout simplement. Alors, vous imaginez, cet homme-là, c'est un méchant. Il n'a pas respecté tout ça. Rien de tout. Et vous dites, maintenant il dit, c'est Dieu qui l'a nommé. Dieu l'a choisi. Comment Dieu peut-il prévoir le paradis, l'enfer, pour qu'on puisse l'enfer? Donc, vous ne voulez pas aller à l'enfer. Alors, vous vous comportez bien ici. Comment est-ce possible? Comment expliquez-vous cela logiquement que ce Dieu nomme Mamadi Doumbouya un méchant qui fait souffrir d'autres citoyens, donc qui est contre la paix? Mais écoutez, Dieu veut la paix. Lui, ce n'est pas la paix. Combien de gens sont actuellement dans les bunkers qui sont kidnappés par Mamadi Doumbouya? Choisi par Dieu, s'il vous plaît. Il a été choisi par Dieu. Franchement, si Dieu existe réellement, et avec toutes les attributions qu'on lui accorde, en fait, tout ce qu'on lui accorde effectivement comme attribution, pensez-vous réellement qu'il peut choisir un individu comme Mamadi Doumbouya pour gouverner la Guinée, qui fait souffrir les Guinéens, qui tue, regardez, il y a une femme, cette militante de l'UFDC, qu'a-t-elle fait cette dame? Elle est en prison, elle est incarcérée. Ils sont nombreux, les journalistes et tous ces gens-là, les enfants, tous sont pris par Mamadi Doumbouya. Mais arrêtez d'insulter Dieu, que c'est Dieu qui a choisi Mamadi Doumbouya. Vous l'insultez. Et si c'est vrai que ce Dieu existe et qu'il a choisi Mamadi Doumbouya, mais écoutez, heureusement, je ne suis pas, ça ne regarde que moi, je ne suis pas un grand religieux. J'ai dit l'autre fois, moi, la meilleure religion pour moi, c'est le comportement. Je me comporte bien, le côté valeur, le côté moral, je me comporte très bien avec tout le monde, et puis c'est suffisant. Ça, c'est mon idée. Si c'est Dieu qui a choisi Mamadi Doumbouya, écoutez, ce Dieu, écoutez, il est méchant. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas l'infiniment bon. Non, ce n'est pas vrai. C'est un méchant. C'est un égoïste. Ce n'est pas ce Dieu. Et Dieu, non, il n'est pas Dieu. N'est-ce pas? Très bien. Alors, j'espère que vous m'avez compris, mais voilà, je dis, certains dictateurs ont tous utilisé la religion. Souvent, comme je l'ai dit au départ, on dit, bon voilà, l'opium du peuple, n'est-ce pas? Les dictateurs ont tous étudié quelque chose pour faire endormir les citoyens. Et généralement, ils passent par la religion également pour endormir les citoyens. N'est-ce pas? Ils ne comprennent pas trop, en fait, leur politique, leur manigance. N'est-ce pas? Très bien. Alors, toujours ce côté, comme dans ça qu'on parle de Dieu, Dieu a choisi, disons, Mamadi Doumbouya. Alors, ce côté, vous avez vu, donc, dans Sakruma, on ne peut pas, je ne suis pas d'accord, en fait, ça ne tient pas. Logiquement, allons-y, rationnellement, ça ne tient pas. Je sais que le domaine de la religion, c'est absolu, la vérité est absolue, mais écoutez, ce côté-là, quand les politiciens l'utilisent, les mauvais politiciens l'utilisent pour endormir les citoyens, on n'est pas d'accord. Dieu ne peut pas choisir. Dieu nous a créés, mais il nous a créés, nous doter de l'intelligence, des cerveaux, les neurones et tout ça. À nous de les exploiter. N'est-ce pas? C'est pourquoi il y a l'éducation. Quand vous avez des enfants, vous les éduquez, qui vont à l'école pour apprendre quelque chose. Parce que nous naissons, nous ne connaissons absolument rien. Alors, nous apprenons. N'est-ce pas? Nous apprenons parce que nous avons l'intelligence. Il y a le cerveau, nous apprenons. Dieu n'a absolument rien à voir dedans, s'il vous plaît. Absolument rien. Dieu a choisi. Ça, c'est de l'enfantillage, s'il vous plaît. C'est de l'enfantillage. Très bien. Et à l'autre point, dans Sakruma, puisque nous sommes dans une république également, on parle de république de Guinée, n'est-ce pas? Nous sommes coiffés par des lois. La Guinée, ce n'est pas, en fait, une république islamique. On parle de république de Guinée pour la démocratie. Vous avez vu tout récemment, ils ont fait leur élection. Élection pour élire le président. Ils ont, avec leur élection, que maintenant cela se passe bien ou non, bon voilà, nous connaissons le pourtour, tout ça. Mais bon, ils sont passés par les urnes. Ils ont dit plus de combien de pourcents Mamadi Doumbouya est élu, n'est-ce pas, président de la Guinée?
Ils sont passés par les urnes. Les citoyens sont partis voter. Ils ont fait campagne. Beaucoup d'argent dépensé par-ci, par-là. Vous voyez, donc, Mamadi Doumbouya, supposons, je mets entre guillemets, choisi par les Guinéens, entre guillemets, n'est-ce pas? Choisi par les Guinéens, à travers les urnes. C'est Dieu qui l'a choisi. Alors, pourquoi vous êtes parti? Pourquoi vous partez? Alors, vous vous référez donc aux urnes pour élire. Alors, si c'est Dieu qui choisit Mamadi Doumbouya, mais écoutez, ce n'était pas nécessaire l'étape d'aller voter, s'il vous plaît. Et c'est pourquoi nous sommes en retard. Nous sommes beaucoup en retard. Alors, essayez de séparer la religion et la politique, s'il vous plaît. Dans ça, effectivement, la politique, c'est le domaine du pragmatisme, n'est-ce pas? La politique, ce sont les règlements, les lois. J'ai défini la politique comme étant le processus à travers lequel les citoyens se réunissent. C'est cela. Et pourquoi on a eu cette intelligence? Alors, si Dieu existe, il nous a doté cette intelligence pour nous organiser. Alors, on s'organise, on ne va pas dire maintenant, ben écoutez, les lois que nous allons créer, ah, c'est Dieu qui a créé, ah, on a nommé les chefs, ah, c'est Dieu qui a fait tout cela. C'est de la propagande, s'il vous plaît, chers compatriotes guinéens. J'espère que vous me comprenez. Dans ça, donc vous avez compris. Alors, Dieu n'a pas créé, Dieu n'a pas choisi Mamadi Doumbouya. Non, les citoyens, en fait, Mamadi Doumbouya d'ailleurs n'a pas été pas élu par les citoyens parce que nous savons comment cela se passe. Mais en Guinée, si un président est élu, il est élu en fait choisi par les citoyens à travers les urnes. N'est-ce pas? Les partis politiques sont là qui, dans une compétition, alors arrivent effectivement à avoir des scores et finalement qui passe pour la présidence. C'est ça, le pragmatisme. D'ailleurs, il y a contradiction dans ce que Dansa Kourouma dit. D'un côté, si vous l'avez compris, il dit maintenant la politique, grâce à Mamadi Doumbouya, alors la politique c'est le pragmatisme, la politique c'est l'amélioration des conditions de vie des citoyens, le bien-être, c'est le résultat. Vous voyez cela. Donc, il est dans le domaine concret, pragmatique. Mais, étonnamment, il dit, c'est Dieu qui a choisi Mamadi Doumbouya. Vous voyez ce paradoxe total. Maintenant, c'est le pragmatisme, c'est le résultat. Bien, ça c'est le concret, ça se voit, palpable. Et de l'autre côté, Dieu a choisi. Et nous sommes dans la représentation, dans l'irréel. Chers compatriotes guinéens. Très bien, voilà, j'espère que vous m'avez compris. Nabilaï Camara, nous nous battrons effectivement pour que la vérité triomphe, comme je l'ai dit au départ. On ne se décourage pas, c'est maintenant qu'il faut se battre, s'il vous plaît. C'est maintenant qu'il faut se battre. Maintenant qu'ils sont dans leur situation de mensonge, ils sont obligés de continuer à mentir. Et là, ils se disent qu'ils ont gagné. Et ils ont gagné. N'est-ce pas? Et c'est en ce moment que nous devons continuer, s'il vous plaît, nous devons continuer à, disons, dire la vérité, à dire comment la Guinée doit être gouvernée, à dire comment la Guinée pourra, ou les Guinéens, les 4 régions naturelles de la Guinée, pourraient facilement atteindre leur objectif commun. C'est en respectant les lois, c'est en respectant la dignité humaine, chers compatriotes guinéens. Nabilaï Camara, depuis Bruxelles, merci pour l'écoute. Voilà, bonne soirée.